Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Le Centre d'intégration et de coordination pour le marché régional de l'électricité est désormais une réalité dans l'espace CEDEAO. Il va en effet permettre aux entreprises éligibles des pays de la CEDEAO d'acheter et de vendre de l'énergie électrique selon une procédure transparente, ouverte et compétitive. L'infrastructure est officiellement mise en service ce vendredi au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pendant ce temps, Cotonou met la bouchée double pour finir avec les inondations d'ici quelques années et mieux d'ici quelques mois. Une détermination du gouvernement béninois qui a initié la construction de plusieurs ouvrages de collecte, d'évacuation des eaux de pluie. Ce jeudi, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable était sur le terrain pour constater l'état d'avancement de quelques chantiers de construction. Nous parlerons également du Palais de la Gratitude d'Abomey-Calavi qui abrite du 24 au 26 novembre prochain le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023. Pour informer le public du déroulement de l'organisation de ce congrès, une conférence de presse a été organisée à la chapelle d'Akwakwa Cotonou où les organisateurs ont dévoilé les différentes activités qui vont meubler la rencontre et surtout l'intérêt spirituel que révèle ce congrès. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Le Centre d'intégration et de coordination pour le marché régional de l'électricité est désormais une réalité dans l'espace CEDEAO. Il va en effet permettre aux entreprises éligibles des pays de la CEDEAO d'acheter et de vendre de l'énergie électrique selon une procédure transparente, ouverte et compétitive. L'infrastructure est officiellement mise en service ce vendredi 17 novembre 2023 au Bénin, dans la commune d'Abomey-Calavi, en présence des représentants des présidents des républiques du Nigeria et du Bénin. Teddy Godalo pour les détails. Il est officiellement opérationnel pour le bonheur des populations des différents pays de la CEDEAO. La mise en service du Centre d'information et de coordination pour le marché régional de l'électricité à travers cette coupure de ruban vient répondre aux besoins croissants en électricité de la région afin d'assurer la disponibilité de l'énergie à des coûts plus bas. En effet, depuis le 8 juillet 2023, les réseaux électriques de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest fonctionnent comme un seul réseau. Ce sont le Sénégal, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie. Cela a été possible grâce à un don de la Banque mondiale de 21 500 000 de dollars américains qui a permis de concevoir les équipements de compensation et de contrôle, puis de les installer sur le réseau pour permettre le fonctionnement synchrone. L'infrastructure est érigée au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle va faciliter l'achat et la vente de l'énergie électrique entre les pays de la CEDEAO. Le WAP, entendez West African Power Pool et ses partenaires, notamment l'Union européenne, se réjouissent de cet aboutissement heureux du projet. Le choix de la CEDEAO de mutualiser les ressources régionales à travers le réseau électrique permettra de fournir une énergie électrique fiable, durable et à moindre coût pour l'ensemble de 424 millions de citoyens ouest-africains. Elle représente un formidable élan de coopération régionale et de solidarité vis-à-vis des pays qui ne disposent pas des ressources suffisantes et qui bénéficieront ainsi d'un marché transparent de l'électricité servant des bases à leur développement durable et inclusif. Ce centre que nous lançons officiellement permettra en effet de mutualiser nos ressources énergétiques dans un partenariat bénéfique pour tous. Grâce à ce centre, le marché de l'électricité est désormais une réalité en Afrique de l'Ouest. Si le processus a été long pour mettre en place le centre, nous devons nous convaincre également que son inauguration est le début d'un long voyage qui aboutira à terme à son fonctionnement optimal sous la forme d'une véritable bourse régionale de l'électricité. Le CIC dans l'espace CEDEAO constitue donc une véritable évolution dans la gestion de l'énergie électrique en Afrique de l'Ouest.
Cotonou doit être en mesure de finir avec les inondations d'ici quelques années et mieux d'ici quelques mois. Une détermination du gouvernement béninois qui a initié la construction de plusieurs ouvrages de collecte d'évacuation des eaux de pluie. Ce jeudi, le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, était sur le terrain pour constater l'état d'avancement de quelques chantiers de construction. Le point de sa sortie avec Assion Mokani, Assion. Dernier jour de la tournée du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, José Didier Tonato. Première étape de la journée du jeudi 16 novembre, les chantiers du projet d'assainissement pluvial de Cotonou, inscrits au programme d'action du gouvernement. Dans l'ensemble, c'est la satisfaction. Au niveau de l'avancement des travaux, les choses ont beaucoup évolué. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, certains tronçons qui sont déjà complètement achevés. Nous avons certains collecteurs qui sont réalisés quasiment à 100%. Globalement, au niveau de l'avancement des travaux, le niveau que nous avons est compatible avec les délais consommés. Ces ouvrages d'assainissement sont en cours de construction pour résoudre les problèmes d'inondation en période de pluie et de débordement des cours d'eau. Le bilan est flatteur. Des rapports qui nous sont remontés, nous devons être globalement à 40% d'avancement global sur l'ensemble du PAPC que je rappelle couvre 70% du territoire de Cotonou. Et nous avons une dizaine de lots qui sont en train d'être mis en route. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, rien qu'avec ces 40% d'avancement physique, nous constatons déjà la joie de la population. Vous avez vu Verdecor. Ceux qui connaissent Verdecor savent bien que en temps de pluie, on ne peut pas y circuler. On ne peut même pas accéder. Aujourd'hui, nous avons circulé. Vous avez vu que toutes les rues de Verdecor, en tout cas dans la zone que nous avons parcourue, sont aujourd'hui pavées, complètement assainies. Le ministre et ses collaborateurs ont rassuré qu'à l'issue de ces travaux, Cotonou va conjuguer au passé le phénomène d'inondation. Allons à présent au Palais des gouverneurs à Porto-Novo où le gouvernement était ce jeudi à la barre parlementaire pour répondre aux questions posées par les députés, notamment celle du député UPR Lafia Oumarou sur la réhabilitation du palais de Neki et de la construction de l'arène de la Gani, un projet pour lequel le gouvernement est en train d'investir plus de 5 milliards de francs CFA. Nous allons suivre ici les explications du ministre de la Justice Yvon Detieno qui représentait pour la circonstance le gouvernement et les appréciations de l'auteur de la question. Je vous laisse apprécier. Le projet de construction du palais royal de Neki et de l'arène de la Gani a été inscrit au terme des projets du programme d'action du gouvernement. Ce projet s'inscrit également dans la cohérence globale de l'action du gouvernement en matière de conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel, de maîtrise et de réappropriation du narratif sur le Bénin et par conséquent le développement touristique. Ce projet vient substituer le palais royal actuel qui paraît trop petit pour permettre un fonctionnement satisfaisant des rites du roi, également pour l'accueil de la fête de la Gani et pour accueillir dans les conditions décentes l'ensemble de la famille royale. Le coût total du projet est de 5 354 762 857 francs CFA et ce budget est entièrement pris en charge sur le budget national. Le délai d'exécution est de 16 mois. 16 mois qui ont commencé à courir du 10 mars 2023 et qui vont s'achever au 9 juillet 2024. J'ai été impressionné par le montant du projet ainsi qu'aux différentes infrastructures qui sont en train d'être érigées. C'est pourquoi je voudrais, au nom des populations de la commune, des populations de l'aire culturelle Batonou-Ebo, remercier le président Patrice Salon et son gouvernement. Merci pour le fait que ce programme qui est en train d'être réalisé date de 20 ans. En effet, les conseillers communaux de la première mandature ont, en décembre 2003, délibéré sur le domaine de 20 hectares devant servir à la construction du nouveau palais. Ceux de la deuxième mandature ont réalisé le levé topographique
en 2008. Et ce n'est qu'en 2023 que les travaux ont effectivement démarré. Merci pour le fait que le gouvernement du président Patrice Talon vient de régler une préoccupation qui tenait à cœur non seulement les populations de la commune de Niki, mais aussi et surtout l'ensemble des populations de l'aire culturelle Batono-Ebo. Et lorsqu'on parle de l'aire culturelle Batono-Ebo, il faut voir les 8 communes du Borgou, les communes de Kandi, Banikwara, Gorgounou et Segwana dans le département de la Libori, les communes de Kérou, Kouandé et Ouassa dans le département de l'Atakora, et enfin les communes de Kosoboso et de Kayama dans le Kwara State au Nigeria. La réponse du gouvernement a suscité, comme on peut s'en douter, des réactions au sein des députés. Nous allons suivre les propos de quelques-uns, en l'occurrence Orden Aladati, Eric Rundete Maligomina, Raouf Sariki et Armand Gansé. Suivant. Le gouvernement et son président ont dit le développement, ça y est. C'est ça l'alternative et c'est ça le développement. Et c'est pourquoi tout le Bénin devrait féliciter ce qui est en train d'être fait. Moi, je viens un peu du milieu de la culture. Avant 2016, c'était du saupoudrage. Quelques millions qu'on met pour la restauration de tous les palais royaux du Bénin. Allez demander au ministère de la Culture, c'est ce qui se faisait. Pour la réhabilitation du palais de Niki, 5 milliards. 354 millions. C'est ça. C'est bon, il faut le dire ça. Et je souhaite que l'honorable Lafia prenne un cahier et prenne la liste de tous ceux qui ne vont pas se joindre à lui pour remercier le gouvernement. Qu'il le fasse et qu'il aille rendre compte au roi de Niki. Parce que c'est ça. C'est de notre argent qu'il est question. Et là où je voudrais mettre l'accent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est que cet argent-là, mais ce n'est pas cueilli quelque part. Hein. Parce que là, on a dit 5 milliards, 300 et quelques millions, et c'est le budget national. Donc il y avait cet argent dans ce pays. À vrai dire, Monsieur le Président, quand j'ai lu la question, et que j'ai vu que vous avez transformé la question en question orale, je me suis demandé quelle était la motivation. En question orale avec débat, j'ai cherché la motivation. Mais je viens de comprendre qu'il s'agissait d'organiser une séance de remerciement. Donc, allez dire que moi, Eric Rundete, je vous félicite et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait cela. Mais ajoutez que j'ai dit que c'est un devoir, c'est une obligation pour vous de le faire. Il s'agit d'un patrimoine national qui a des impacts économiques, culturels, touristiques. Et qu'un gouvernement le fasse, il n'a rien d'autre à faire que de faire ça. Je suis même tenté de dire que c'est déjà trop tard. Parce que c'est un programme PAG 1. PAG 1, on a fini avec ça depuis. Dans 2 ans, on aura fini avec PAG 2. Donc, faites en sorte que ce palais soit entièrement construit avant 2026. Monsieur le Président, je voudrais féliciter le gouvernement pour cette œuvre immense qui est en train d'être faite pour la culture de notre pays. Ce qui est en cours à Niki mérite que nous félicitons, que nous encourageons et demander d'en faire encore beaucoup plus. Monsieur le Président, et ce n'est pas Niki seul, que ce soit à Porto Novo, que ce soit à Ouida, que ce soit à Bomé. Bientôt, dans toutes les régions du Bénin, le gouvernement est en train de poser des actes
pour que la culture, ce qu'on nous a enseigné à l'école, ne disparaisse pas. C'est un acte louable qu'il faut féliciter. Et je voudrais, au nom de toutes les populations de la région de Niki, au nom de tous les fils de cette région, puisque j'en fais partie, remercier le gouvernement et dire que c'est un bon début, il faut poursuivre dans l'effort et que les gouvernements qui vont se succéder vont tresser les nouvelles cordes sur ce qui est en train d'être fait et qui devait être fait, qui ne l'a pas été. Lorsqu'on sait que ce royaume a mis 20 hectares pour ce projet, on pouvait intégrer beaucoup d'autres choses, comme ils l'ont dit. Lorsqu'on parle du royaume Bariba, c'est le cheval. Un hippodrome pouvait être construit dedans. Un musée aussi. Un hôtel de la Ghana aussi. Voilà un projet mal conçu. On vient nous vanter cela dans la salle. On n'a jamais vu autant de sous affectés au profit de la réhabilitation d'un palais au Bénin. J'encourage le gouvernement à aller de l'avant et à ne pas écouter les gens qui ont accusé tellement de retard sur le développement de ce pays. La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé la mise en service d'une nouvelle plateforme sur le portail numérique du service public. Il s'agit de la plateforme Gens de Maison. Le directeur général de la CNSS et le directeur général adjoint de la DGI ont présenté aux professionnels des médias ce nouveau service dédié aux employés de maison. C'était ce jeudi 16 novembre dans les locaux de la CNSS. Esther Tofa pour plus de précisions. Formaliser le travail domestique en République du Bénin afin d'assurer une meilleure reconnaissance professionnelle de ces travailleurs. C'est le but visé par la mise en service de cette plateforme. Elle va permettre aux employeurs de déclarer leurs employés de maison et de payer leurs salaires et cotisations plus simplement. La déclaration des employés de maison n'est pas la résultante, ou cette cérémonie, la cérémonie de ce jour, n'est pas la résultante d'une réforme. Le e-service que nous lançons ce jour vient juste faciliter et simplifier la procédure de déclaration et de paiement des cotisations des employés de maison. Certes, l'administration fait des efforts pour protéger les employés de maison contre les risques sociaux. Cependant, le taux de couverture de cette catégorie de travailleurs est faible, je dirais même très faible. La plateforme Gens de Maison est une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale avec la collaboration de la Direction générale des impôts. Le système fiscal béninois, c'est un système déclaratif qui veut que ce soit le contribuable ou bien le citoyen lui-même qui aille déclarer ses impôts avant donc de procéder au paiement. Et après cette déclaration, l'administration fiscale ou l'administration en général a le droit de reprise qui lui permet de vérifier la sincérité de cette déclaration-là. www.servicepublic.bj, c'est le lien pour accéder à cette plateforme qui facilite aux employeurs l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et de paiement envers leurs employés de maison. Elle est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour cela, saisissons dans la barre de recherche Déclaration des employés de maison pour retrouver le e-service de déclaration des employés de maison. Cliquez ensuite sur Afficher les détails. Une fois les détails affichés, cliquez sur Faire une demande. Une nouvelle page s'affiche vous invitant à vous connecter. Saisissez votre numéro personnel d'identification, LPI et votre mot de passe pour vous connecter si vous avez déjà un compte sur la plateforme. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer en cliquant sur Créer un compte.
Nous allons à présent prendre la direction du département du Koufo où les membres du conseil départemental de concertation et de consultation ont tenu cette semaine leur seconde session ordinaire au titre de cette année 2023. Les travaux qui se sont déroulés dans les locaux de la préfecture d'Aplarue ont porté sur plusieurs sujets, notamment le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Voici le compte rendu des travaux avec Narcisse Alossé. Pour la deuxième fois au cours de cette année 2023, les membres du conseil départemental de concertation et de consultation du Koufo se sont donné rendez-vous ici pour leur traditionnelle session. Une rencontre statutaire consacrée au plan de développement agricole de la commune de Dogbo et au remembrement des tranches A et B de l'arrondissement de la Lo. Vous savez très bien que le gouvernement a instruit tous les départements à l'effet de poursuivre et d'achever les lotissements qui étaient en cours. C'est le cas de la commune de Lalo. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce document peut être approuvé par la tutelle. Approuvé après un travail d'analyse fait par le comité technique. En plus de ces 2 points, l'agenda de cette session a prévu 2 communications. D'abord sur le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Un projet d'un coût de 100 millions de francs CFA et qui, en croire le communicateur, a besoin de l'apport des collectivités locales. Il a été attiré l'attention des élus sur la nécessité d'un plaidoyer pour la mise en place d'un service de nutrition qui va porter désormais l'ancrage de la nutrition au niveau communal et partant assurer donc la valorisation des acquis de ce projet pour que la nutrition soit toujours de mise au niveau de nos communautés. Enfin, il a été question du point d'exécution du projet Suez dans le département du Koufo. Un projet conçu pour maintenir les filles à l'école et assurer l'autonomisation des femmes et des filles. C'est un projet de niveau éminemment élevé. Nous savons très bien que par rapport à la santé sexuelle et reproductive de nos enfants, par rapport par exemple aux aspects comme l'autonomisation des femmes et des filles et le maintien de nos enfants dans le cadre scolaire, c'est beau. Beau parce que le point d'exécution a révélé des avancées dans un département où 1496 filles avaient été enrôlées au départ. Les statistiques disent que 40 d'entre elles ont abandonné les classes l'année dernière. Nombre de défis restent donc à relever par le conseil départemental de concertation et de consultation du Koufo. Une structure qui regroupe autour du préfet et du secrétaire général du département les maires et leurs adjoints, mais aussi les secrétaires exécutifs et des présidents de commission. Allons à présent à Covey, la cité des mythes, où le maire était face à ses administrés pour la traditionnelle cérémonie de reddition des comptes au nom du conseil communal. Entre autres sujets abordés, le point des réalisations faites par l'équipe communale dans les secteurs de l'éducation, de la santé, l'accès à l'eau potable et bien d'autres. Tout en remerciant les différents partenaires au cours de cette séance de reddition de comptes qui couvre la période de 2020 à 2023, le maire Auguste Ayrouin lève le voile sur les perspectives de développement de la commune. Un reportage. L'exercice revêt une importance capitale et relève d'une exigence légale. Une fois encore, face aux populations, le conseil communal de Covey fait un bilan à mi-parcours des réalisations faites de 2020 à nos jours. Cette deuxième audience publique de réédition de comptes couvre presque tous les domaines. Cependant, un accent a été mis sur les actions menées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Dans le secteur de l'éducation, les partenaires nous ont appuyés et a fait près de 1000 tables bancs pour les écoles primaires. Il y a aussi les appuis en ce qui concerne le développement de la bibliothèque communale. La coopération décentralisée a fait beaucoup de choses dans ce secteur. Toujours dans le secteur de la santé, nous accueillons depuis 2021 des missions chirurgicales humanitaires par l'ONG Revive. Et même actuellement, nous sommes en train de préparer l'arrivée de ces partenaires qui viendront travailler à l'hôpital de zone de Covey pendant 10 jours. Organisé à la suite du premier initié il y a quelques mois, le rendez-vous a aussi été l'occasion de passer en revue les investissements ainsi que les initiatives prises afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants de Covey. Plus de 20 forages ont été réalisés en matière d'éclairage public et du tourisme. Des efforts ont également été consentis, toujours avec l'appui des partenaires. En février prochain, nous recevons un groupe de jeunes lycéens de la Belgique qui sont en correspondance avec des jeunes de Covey, que nous avons mis en correspondance avec des jeunes de Covey, et ils viendront pour
pour faire l'immersion à Covey. Et en 2025, les jeunes de Covey iront en Belgique. En mai prochain, il y a un groupe de Guélédais de Covey qui ira prester dans le cadre de l'activité que notre ville, sœur de Tournée, organise, qu'on appelle Tournée vers le monde. Et dans le cadre de l'amélioration de la voirie, il faut savoir que nous avons réalisé des études, mais il y a aussi des interventions que la mairie fait. Et ça nous a permis de préparer Covey à accueillir les grands projets de l'État. Au terme de l'exposé, tous ont salué le pragmatisme de l'équipe communale. Les acteurs invités, toutes catégories socio-professionnelles confondues, ont apprécié la gestion faite des ressources publiques. Ça bouge. Il y a des mutations qui se préparent, qui sont à l'horizon. Et nous, comme on parle de développement, on ne peut qu'aller dans ce sens. Et donc, c'est une session qui vous permet de dire ce que vous pensez. Et franchement, je leur souhaite beaucoup de courage et puis plein de succès, quoi. Tout en exhortant le maire et son équipe à maintenir le cap, les uns et les autres ont surtout apprécié l'ambiance qui prévaut entre le maire et les conseillers communaux. L'autorité, lui, avant de prendre congé de ses mandants, a aussi levé le voile sur les perspectives. Les masters d'intégration régionale et développement de l'Université d'Abomey-Calavi célèbrent ce vendredi leurs 10 ans d'existence. À cette occasion, une cérémonie de commémoration a été organisée à l'endroit de tous les Myrdiens, couplée avec la remise d'attestations de diplômés de fin de formation aux 8e, 9e et 10e promotions du MIRD. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre. Le principal mot à l'ordre du jour dans cette salle est bien sûr la commémoration de la première décennie des masters intégration régionale et développement. Ces masters existent maintenant depuis plus de 10 ans, mais la commémoration du 10e anniversaire a pris un peu de temps, compte tenu de plusieurs raisons. Ça fait 12 ans d'existence de master aujourd'hui, mais nous fêtons la 10e année de naissance. C'est vrai, parce qu'il fallait attendre l'émergence et l'épanouissement des promotions 8, 9 et 10 qui ont pu traîner. Il fallait le faire parce que ce master a évolué. Il a mûri. Il a mûri parce que, ayant quitté les maîtrises professionnelles pour devenir master, nous avons tout fait pour que les programmes que nous avons avec les besoins du marché. Cette cérémonie, loin d'être un moment de convivialité, était bien alléchante. À cette occasion, 2 différentes communications ont été données. La première a retracé de façon succincte l'histoire des masters intégration régionale et développement et la seconde a fait un aperçu sur les prouesses. C'est également l'occasion qui a été choisie pour distinguer ceux qui ont contribué à l'installation du bâtiment des masters intégration régionale et développement avec des trophées ainsi que des tableaux d'honneur. La remise d'attestation de diplôme de fin de formation aux 8e, 9e et 10e promotions s'en est suivie. Le vice-recteur chargé des affaires académiques de l'Université d'Abomey-Calavi, représentant le recteur, a témoigné toute sa satisfaction de l'ascension de ces masters, tout en rappelant les attentes de l'équipe rectorale vis-à-vis de ces myrdiens. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des nombreux diplômés qui ont occupé des postes clés dans des organisations internationales, des gouvernements, des ONG et des entreprises, ou qui se sont mis à leur propre compte, contribuant ainsi de manière significative au développement économique de notre pays et de la sous-région. On doit attendre de continuer tout simplement à innover, à promouvoir l'excellence et à s'adapter aux défis en constante évolution du monde actuel. Les récipiendaires, à travers la voix de leurs représentantes, ont pris l'engagement de contribuer activement au développement national, régional et international. Ceci en faisant usage des connaissances et compétences acquises. Avec 12 différentes promotions successives, le bilan qui en ressort reste une fierté pour les acteurs des masters intégration régionale et développement. Des auditeurs des masters MIRD se retrouvent un peu partout, surtout dans les communes, et jouent un rôle déterminant en matière de gestion des risques et catastrophes, en matière de développement local, en matière d'économie, transport et assurance. Et ils s'imposent
par les compétences acquises lors de leur formation. Cette cérémonie de commémoration a aussi été l'occasion pour les Méridiens de faire des projections pour les années à venir. Ils souhaitent se retrouver à nouveau dans 8 ans pour célébrer la 2e décennie des masters intégration régionale et développement. Ceci avec beaucoup plus de prouesses. Je l'ai annoncé en début d'édition, le Palais de la Gratitude d'Abomey-Calavi abrite du 24 au 26 novembre prochain le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023. Les préparatifs sont en cours pour une bonne réussite du rendez-vous. Pour informer le public du déroulement de l'organisation de ce congrès, une conférence de presse a été organisée le jeudi 16 novembre à la chapelle d'Akwakpa Cotonou par Sabira Plogan-Ezin, représentante du chef spirituel des Kanga, Harold Klemp. Elle dévoile au public les différentes activités qui vont meubler la rencontre et surtout l'intérêt spirituel que révèle ce congrès. Assoumake Yansongbon pour plus de précisions. Pour l'organisation de son congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2023 qui se tient les 24, 25 et 26 novembre, une conférence de presse a eu lieu jeudi. Face à la presse, la conférencière principale, Sabira Plogan-Ezin, représentante du chef spirituel Harold Klemp, maître EC vivant, s'est prononcée sur les leçons spirituelles de la vie. Occasion d'aborder le respect spirituel des lois de la vie. Une autre croyance fondamentale des Kankars est aussi le respect des lois spirituelles de la vie. Dès que nous connaissons ces lois, nous pouvons nous faciliter la vie. La loi des lois est la loi de l'amour. Cette loi de l'amour énonce: pour recevoir de l'amour, vous devez donner de l'amour. De cette loi découlent plusieurs autres lois, dont la loi du karma et de la réincarnation. C'est une loi de justice divine qui vous tient responsable de vos pensées, de vos paroles et de vos actions envers nous-mêmes et envers les autres. C'est une loi implacable et infaillible. La représentante du guide spirituel a expliqué ce que peuvent gagner les participants au congrès des 24, 25 et 26 novembre. Sabira Plogan-Ezin a mis l'accent sur la raison de la tenue du congrès. Le motif de la présente conférence de presse est de partager avec le public l'intérêt à participer à ce congrès de l'aventure de l'âme. Les aventures de l'âme sont des expériences spirituelles qui touchent le cœur même de notre vie. Tout congrès EC a un objectif particulier. Il est bien plus qu'un lieu d'échange d'idées. Il vous permet de parler des problèmes spirituels qui comptent pour vous. Et si ces questions sont significatives pour vous, vous pouvez être sûr qu'elles signifieront quelque chose pour les autres. Vous pouvez inviter toute personne désireuse d'expérimenter la chaleur et l'élévation spirituelle de l'amour divin. Elle a rassuré que le programme du congrès régional de l'aventure de l'âme 2023 est fait en sorte que les participants, adultes, jeunes ou visiteurs, puissent trouver des outils spirituels pour mieux comprendre leur vie. Une opportunité de découvrir les merveilles du You. Et l'exercice spirituel EC de base est le chant du You. Le You, c'est le nom sacré de Dieu. C'est la lumière et le son. Lorsqu'on le chante, ne serait-ce que quelques minutes par jour, il vous élève spirituellement dans la lumière et le son de Dieu. Le EC, l'Esprit Saint qui est amour divin, la lumière, c'est comme un phare. Il vous éclaire, c'est un phare dans l'obscurité. Et le son guide vos pas, c'est la voix de Dieu. Pour ce grand événement, il y a un staff composé de plusieurs équipes ayant à leur tête un responsable, tous sous la supervision et le contrôle vigilant du directeur du congrès, a-t-elle précisé. La conférence de presse s'est déroulée en présence d'une délégation du clergé des Kankars Bénin, conduite par le RESA, l'aide spirituelle EC régionale pour le Bénin, le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Un autre événement qui pointe également à l'horizon, le Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique, placé sous le parrainage de la mairie de Cotonou et du ministère de la Culture. Le rendez-vous est pris pour le 24 novembre 2023. En prélude donc à l'événement, les organisateurs ont donné une conférence de presse ce mercredi pour livrer au public la quintessence de la 8e édition du Festival MIA 2023. Nous allons suivre. Le Festival MIA 2023, donc la 8e édition, aura lieu du 24 novembre au 3 décembre 2023 à Cotonou, sur un nouveau site que nous avions choisi, qui n'est rien d'autre que la plage Fidjirosé, fin pavé, qui va abriter les manifestations de la 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique. Alors, comme innovation, cette année, nous avons le prix spécial du meilleur orchestre que nous avions dénommé le prix spécial Adepo Yapo du meilleur orchestre traditionnel, en hommage à cet illustre ethnomusicien qui a été pour le festival MIA le président du jury international. En dehors du prix spécial, nous avons toujours la catégorie les compétitions classiques du festival MIA, où cette année nous avons 4 catégories. La catégorie meilleur guitariste solo, la catégorie meilleur pianiste, la catégorie meilleur instrumentiste avant et la catégorie meilleure composition 100% live. Les orchestres ont compétit dans ces différentes catégories. Ils ont été nominés et ils sont prêts pour venir jouer à partir du 24 novembre prochain sur la grande scène du festival MIA, où les compétitions vont pouvoir permettre de départager les meilleurs qui seront récompensés lors de la nuit des orchestres d'Afrique, qui permettra justement de rendre un hommage mérité à 2 icônes de la musique africaine, à savoir le maestro Bonkana Maïga du Mali et Fifi Fender du Bénin. Au-delà de ces aspects festifs, nous avons également des activités scientifiques où nous avons une table ronde qui va pouvoir parler du thème de la digitalisation de la promotion musicale en Afrique. Quelle est la part du marché de la musique africaine et comment les instrumentistes jouissent-ils de leurs droits d'auteur et des droits voisins. Nous avons également des activités de formation où nous avions pris on fait un partenariat avec l'organisation culturelle Nos Cultures, qui va pouvoir former des journalistes béninois, une dizaine. La formation a d'ailleurs démarré en ligne et qui va pouvoir être concrétisée pendant les 10 jours du festival en présentiel sur la critique musicale et la production de podcasts. Au-delà de ces activités scientifiques, nous aurons tous les jours sur le site du festival des concerts qui sont en off, des concerts qui sont également des compétitions et également des démonstrations et des animations diverses. Voilà la quintessence de ce que le comité d'organisation prévoit pour l'édition 2023. En sport, les Guépards du Bénin affrontent demain samedi les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au Moses Madiba Stadium à Durban. Ceci dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et pour aborder cette rencontre, Guern Aurore et ses hommes affûtent leurs âmes en terre sud-africaine depuis près d'une semaine. À quelques heures de cette rencontre, les Guépards intensifient les préparatifs, mais restent tout de même sereins face à l'enjeu du match. Nous allons suivre. Logés dans le groupe C en compagnie des adversaires de longue date, les Guépards du Bénin affrontent en premier lieu l'Afrique du Sud dans les toutes prochaines heures. Il s'agira d'une deuxième confrontation directe entre les deux nations, dont la toute première remonte aux phases de groupe de la CAN Tunisie 2004 qui a été en la faveur des Sud-Africains. Le sélectionneur des Guépards du Bénin est bien conscient de l'enjeu de ce match face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'on n'est pas favori en Afrique du Sud qui a une belle équipe. Il n'y en a que 3 ou 4 qui risquent de jouer contre nous, qui ne jouent pas au pays. Et justement, les Sundowns, avec la belle équipe qu'ils ont évidemment l'avantage d'évoluer en bloc, de bien se connaître. On les a vus jouer en Côte d'Ivoire, ils ont fait un bon match nul. Eh bien, ça ne sera pas simple, on le sait. Mais l'ambition, c'est quand même, en tant qu'outsider, de faire le mieux possible pour décrocher un résultat.
Si l'Afrique du Sud compte 2 nuls et une défaite pour ses 3 dernières sorties, le Bénin, dont l'objectif principal est d'abord de faire un bon match face à cette nation, compte 2 défaites et un nul pour ses 3 récentes sorties. Des résultats pas trop rassurants, dont les Guépards eux-mêmes sont conscients et comptent désormais sur le rajeunissement de l'effectif. C'est vrai que ces derniers mois, par rapport à nos différentes sorties, on n'a pas pu faire des résultats positifs. Mais il faut reconnaître aussi que c'est un nouveau groupe. C'est un nouveau groupe et il y a des nouveaux joueurs, des jeunes encore qui sont là. Depuis 3 ou 4 mois déjà, le coach a pu observer tout le monde et a pu avoir exactement ce qu'il attend de chacun de nous. Mais sur le terrain, on sera 11 contre 11. Donc on va travailler ce qu'il faut pour pouvoir aborder cette équipe avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'envie et de détermination. Quelques jours après le match face à l'Afrique du Sud, prévu pour ce samedi à Durban, le Bénin sera face au Lesotho, ceci dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires Zone Afrique du Mondial 2026. Vivement la victoire des Guépards face au Bafana de l'Afrique du Sud. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout bon début de week-end à tous.